Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 15 juin 2018, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 0,95% à 5502 points. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors l'indice CAC 40 a bouclé la première quinzaine de juin en hausse de 1,9%, boosté ce jeudi 14 juin par le discours de Mario Draghi. Toutefois, les effets positifs liés aux annonces de la Banque Centrale Européenne ont été partiellement effacés ce vendredi, avec le retour des tensions commerciales. Alors l'analyse des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois de l'indice CAC 40 montre toujours l'indécision à trouver une tendance à moyen terme. En effet, les courbes de pression Isobourse sont presque juxtaposées depuis fin mars 2018. La courbe de pression 5 mois est toujours au-dessous de la courbe de pression Isobourse 20 mois. Alors à court terme, la tendance haussière débutée dans la semaine du 23 avril 2018 n'est toujours pas remise en cause. La courbe de pression Isobourse 5 semaines évoluant toujours au-dessus de la courbe de pression Isobourse 20 semaines. Enfin, à long terme, l'indice CAC 40 évolue toujours dans une tendance haussière depuis le deuxième trimestre de l'année 2013 et une tendance qui s'est renforcée au quatrième trimestre de l'année 2016. Alors, sur le plan des valeurs, le secteur bancaire a encore été malmené cette semaine, donc après les perspectives de la BCE concernant la hausse des taux d'intérêt. Sans surprise, nous sommes à l'écart, ou plutôt le consensus Isobourse du top 10 des banques de la zone euro est négatif à moyen terme depuis quelques mois. Par exemple, on va prendre ici BNP Paribas, où on voit que les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois se sont croisées à la baisse en mars 2018. Donc effectivement, nous sommes à l'écart de la plus grande banque française, BNP Paribas. Voilà, donc je vous propose maintenant de jeter un œil aux positions du fonds Martin Morel Impulsion France, donc le fonds entièrement piloté par le logiciel Isobourse et dont la valeur liquidative a plus que doublé depuis sa création. Alors les plus fortes hausses du fonds cette semaine sont Aéroport de Paris, Bureau Veritas, ST Microélectronique, Sopra Steria Group ou encore Getlink. On va jeter ici un œil sur Aéroport de Paris. Donc, Aéroport de Paris, un croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en février 2017, plus 86% de gains. La valeur est évidemment conservée en portefeuille. On passe ici à Bureau Veritas, alors là, une plus faible progression depuis le croisement validé en avril 2017. Toutefois, on constate que les courbes sont en train de rebondir, donc la valeur est évidemment conservée en portefeuille et elle devrait continuer à progresser. On continue ici avec ST Microélectronique, un joli gain, donc depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en août 2016, plus de 140% de gains, des cours de pression Isobourse qui se sont approchés, qui ne se sont pas croisés et qui ont au contraire rebondi. La valeur est conservée en portefeuille. On passe ici à Sopra Steria Group, janvier 2017, plus 74% de gains. La valeur est également conservée en portefeuille. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec le logiciel Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.